Ils sont près de 2300 jeunes à en être atteints chaque année en France. Cela ne représente qu'1% de l'ensemble des cancers et par conséquent, la recherche s'est naturellement focalisée sur les cancers des adultes. Le CHRU de Tours a lui développé un programme de recherche nommé MILA qui pourrait permettre de guérir plus d'enfants, notamment d'une leucémie. On en parle avec le chef du service d'hématologie biologique. Bonsoir Olivier Hérault et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Alors le programme MILA, si j'ai bien compris, devrait vous permettre d'identifier mieux à quel endroit du corps il faut attaquer pour guérir un enfant atteint d'une leucémie. Concrètement, comment ça marche ? Alors, à Tours et en particulier au CHU, nous avons le centre de référence en hématologie et oncologie pédiatrique, donc qui prend en charge l'ensemble des enfants de la région Centre-Val de Loire, dirigé par le docteur Julien Lejeune. Et nous avons une très forte équipe d'hématologie biologique associée à ce service pour comprendre et analyser très précisément ce qui se passe dans la moelle osseuse des enfants à l'occasion du diagnostic. C'est plus de 45 personnes dans mon service et je les remercie pour l'excellence du travail qu'ils font au quotidien. Alors le diagnostic, c'est bien, mais on peut aller beaucoup plus loin pour comprendre ce qu'il y a dans la moelle osseuse. Parce qu'il n'y a pas que les cellules leucémiques dans la moelle, il y a toutes les cellules qui sont autour et qui vont donner des ordres de résistance et de prolifération aux cellules leucémiques de la moelle. Et notre objectif, il est de comprendre quels sont ces ordres que reçoivent les cellules leucémiques et toutes les spécificités des cellules qui sont autour de ces cellules dans la moelle. Donc ce programme, il a pour objectif de caractériser très précisément ce qu'on appelle le micro-environnement de la moelle osseuse. Et en comprenant les spécificités de ce micro-environnement dans les leucémies par rapport à des moelles normales, eh bien on va pouvoir identifier des anomalies qui pourront, et on l'espère, faire l'objet de nouvelles cibles thérapeutiques en complément des traitements classiques de chimiothérapie et de radiothérapie. C'est donc pour identifier des nouvelles stratégies thérapeutiques complémentaires. Alors ça va prendre du temps parce que c'est des technologies très lourdes, avec des analyses très complexes, pour avoir générer toutes les données. Et une fois que toutes ces données seront générées, eh bien, on espère pouvoir faire des publications scientifiques de haut niveau et mettre à la disposition de l'ensemble des équipes de recherche médicales et scientifiques dans le monde une base de données sur le micro-environnement de la moelle normale et de la moelle leucémique des enfants. Donc là, vous êtes en train de monter cette base de données. Exactement. Ça veut dire que vous faites des prélèvements sur tous les enfants ? Alors, c'est à l'occasion du diagnostic, une partie des cellules qui sont prélevées vont être utilisées pour aller caractériser le micro-environnement, en plus de la caractérisation des cellules leucémiques. Ça s'inscrit dans le cadre d'un protocole de recherche clinique mené par le CHU, qui s'appelle le protocole MILA, et qui bénéficie donc des forces de recherche clinique du CHU de Tours, et aussi, bien évidemment, du soutien de nombreuses bénévoles pour financer ces recherches qui coûtent très cher et le monde associatif est très investi. On parle d'une base de données unique au monde dont pourra se servir. La recherche en pédiatrie est très complexe et en particulier si on veut comparer des moelles d'enfants leucémiques à des moelles d'enfants normaux. Ces données n'existent pas. Et nous bénéficions de la synergie des cliniciens, d'oncohématologie pédiatrique, des chirurgiens pédiatriques, des biologistes, des chercheurs. Et c'est cette synergie à Tours qui permet de mettre en place un protocole extrêmement efficace parce que il y a d'abord une volonté commune, en plus il y a une proximité des équipes et il y a une rapidité de traitement des échantillons, ce qui est un élément essentiel pour la qualité des résultats biologiques. Pour vous aider dans ces recherches, vous inaugurez un nouvel équipement, un incubateur cellulaire en hypoxie, financé notamment par l'association Enfants Cancer Santé Cœur de France. À quoi ça va servir ? Alors la Fédération Enfants Cancer Santé Cœur de France est très investie dans la recherche en cancérologie pédiatrique au niveau national et en particulier elle soutient le CHU de Tours par son président Jacques Vuez qui a financé le montage de ce protocole et en même temps certains équipements dont cet incubateur en hypoxie. À quoi ça sert ? Eh bien, dans la moelle osseuse, on est à moins de 5% d'oxygène. Dans l'air ambiant, on en a 21%. Donc quand on sort les cellules de la moelle, si on veut bien les comprendre, bien comprendre comment elles fonctionnent, il faut reproduire ce taux d'oxygène qu'on a dans la moelle et donc faire nos expériences et nos analyses dans cet environnement avec un taux d'oxygène contrôlé, d'où l'intérêt d'avoir cette enceinte à hypoxie.
Merci beaucoup, Olivier Et Hérault. merci à vous et je remercie par votre intermédiaire tous les bénévoles qui soutiennent nos recherches, en particulier la Fédération Enfants Cancer Santé et la Ligue contre le cancer et son comité Et du Loir-et-Cher. justement, si vous souhaitez aider la recherche, vous pouvez faire un don à l'association Enfants Cancer Santé. Elle consacre chaque année 1,5 million d'euros au financement de projets de recherche contre le cancer et les leucémies de l'enfant et de l'adolescent. Donc les informations sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci.